Bonjour peuple de Dieu et bienvenue à cette nouvelle exhortation. Notre thème d'aujourd'hui c'est le mépris, l'une des sources de nos malheurs. Avant de commencer, bien-aimé, j'aimerais t'encourager à t'abonner, à partager et à aimer la vidéo. Appuie sur la cloche de notification. Dès qu'il y a les nouvelles vidéos, tu es au courant. Partage afin que quelqu'un soit aussi béni quelque part. Aime, que la visibilité soit grande et abonne-toi. Je serais vraiment heureuse. Mon frère, ma soeur, la parole de Dieu dit que si il n'y a pas un travail que tu fais dans le Seigneur en vain. Et si tu n'es pas fidèle sur les petites choses, qui va te confier les grandes choses? Peut-être tu fais confiance à Dieu pour un ministère, pour quelque chose qui va t'aider. Mais si déjà Dieu ne peut pas te faire confiance sur un truc comme ceci, comment est-ce que Dieu va te bénir? Dieu va te bénir, c'est clair, parce qu'il nous a déjà bénis. Mais je t'encourage, mon frère, ma soeur, envoie ça à quelqu'un. Il y a une âme quelque part qui languit. Peut-être c'est juste ton partage qui l'attend. Comme je le dis toujours, si quelqu'un n'avait pas partagé, je ne devrais sûrement pas être ici là. Moi, quelqu'un a dû partager et moi aussi j'ai eu à partager. Donc toi qui suis sûrement, même si tu es ici, c'est parce qu'on a partagé, parce que je suis sûre que je n'ai pas commencé, nous n'avons pas commencé ensemble. Bien aimé, je vous remercie infiniment. Pour ceux-là qui mettent ça sur leur statut, sur leur profil, sur leur statut de WhatsApp, je vous dis infiniment merci. Je vous assure, je n'avais pas pensé à ça. Je vous dis infiniment merci et ensemble nous allons aller. Oui, regardons un peu en profondeur notre thème, le mépris. On a constaté dans le monde, dans le service de la délivrance que plusieurs personnes n'arrivent pas à obtenir leur délivrance, ou du moins, où la délivrance est très lente. C'est pourquoi le mépris, il y a certains péchés cachés dans nos vies qui nous empêchent d'obtenir notre délivrance ou bien qui nous empêchent d'avoir notre percée. Il est curieux parfois de comprendre dans les évangélisations ou bien dans les prêches ou bien dans les prédications et autres. Oh, Dieu va te bénir, ton miracle au coin, ton miracle va se manifester. Dieu est sur le point de te bénir, mets-toi comme ça, place-toi. Ça, la parole de Dieu nous dit qu'à un moment dans 2 Timothée 4, 3, qu'il viendra un temps où les hommes auront la démangeaison d'entendre les choses agréables. Mon frère, ma soeur, je vais te dire, le pasteur qui dit ça n'a pas menti parce qu'à la base, Dieu nous a bénis avec toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Ce qu'il dit est très vrai. Mais comment est-ce que tu dois les obtenir? Comment est-ce que tu vas voir ça manifester dans ta vie? La parole de Dieu nous dit également dans Proverbe 28, 13 que celui qui cache ses péchés ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Il peut y avoir un péché dans ta vie qui est caché et que tu ne connais pas et que tu n'as pas confessé. À cause seulement de ce péché-là, ta bénédiction ne se manifeste pas. Donc aujourd'hui, nous allons parler. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit toujours, le thème-ci, mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Si tu avais la connaissance, ou bien si nous on avait la connaissance, que nous ne sommes pas seulement à ce niveau, c'est ce que nous sommes très loin, parce que ça, ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu, à la base, dit que je souhaite que tu, bien aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard, comme prospère l'état de ton âme. Prospère et que tu sois en bonne santé. Pourquoi est-ce qu'on ne prospère pas? Pourquoi on n'est pas en bonne santé? C'est pour dire que quelque chose n'a pas marché quelque part, parce que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Si cette parole-là ne s'est pas encore accomplie dans nos vies, commençons à regarder et nous voyons où nous avons fait naufrage. Ok, la parole de Dieu nous dit par exemple dans Proverbe 14, 21, il dit, celui qui méprise son prochain commet un péché. Il est très très fréquent de nous tous, nous avons l'habitude de dire que lui là il est qui, pardon, fous-moi la paix, je n'ai rien à faire avec toi, ou bien on rejette les gens, ou bien on ne dit pas la vérité aux gens de peur de perdre leur approbation ou de peur d'être rejeté par eux. Acte des apôtres nous dit ceci, mieux vaut obéir à Dieu que d'obéir aux hommes. Parce que quand tu obéis aux hommes, la parole de Dieu nous dit aussi dans Jérémie 17, 5, que maudit soit celui-là qui met sa confiance dans un homme. Si un homme te qualifie, un homme dit quelque chose, tu suis ce que l'homme dit, tu es automatiquement sous la malédiction. Alors que comment est-ce que tu vas savoir ce que Dieu dit? Va dans la parole de Dieu. C'est pourquoi il faut faire, il faut chercher, il faut aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. C'est ce que la parole de Dieu dit. C'est le premier commandement où Jésus-Christ a dit, après viens, aime ton prochain comme toi-même. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit dans 1 Jean 4, 20, que si quelqu'un dit qu'il aime Dieu et il haït son frère, comment est-ce que tu peux haïr ton frère que tu vois et tu aimes Dieu que tu ne vois pas? C'est impossible. Et tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et tu n'aimes pas ton frère. C'est pourquoi arrêtons de nous tromper et regardons un peu les choses en face. La parole de Dieu nous dit carrément, ne méprisez pas vos frères, aimez-les. Tu ne peux pas te mépriser toi-même parce que tu t'aimes.
la parole de Dieu nous dit aussi dans Matthieu 5, je crois c'est 25 ou bien c'est 22, il dit que celui qui dira insensé à son prochain mérite le feu de la guéhenne. Quand on dit mérite le feu de la guéhenne, c'est pas comme si toi, on va te porter, aller te jeter dans la guerre. Non, il y a les choses dans ta vie qui vont se dissiper, les choses dans ta vie qui vont échouer, que tu ne comprends pas. Tu vas prier, tu vas faire ce qu'il faut faire. Un peu comme la parole de Dieu nous dit, quand les fondements sont rabaissés, le juste, qu'est-ce qu'il va faire? Il y aura des choses que tu ne vas rien comprendre de ta vie. Pourquoi? Parce que tu as méprisé quelqu'un. La parole de Dieu nous dit dans Psaume 105, verset 15, que ne touchez pas à ma ouin, ne faites aucun mal à mes prophètes. Je crois que j'ai bien dit, j'ai dit dans le bon sens. Mais ceci dit, peu importe, peut-être tu as dit quelque chose à quelqu'un que tu ne devais pas dire. Aujourd'hui, les choses ont chamboulé dans ta vie. Toi, tu te demandes, mais j'ai donné ma vie à Dieu. Pourquoi les choses comme ça continuent à m'arriver? Oh, mon frère, le mépris. Comment est-ce que tu traites les autres? Comment est-ce que tu regardes les autres? Est-ce que tu veux que les autres viennent rester à tes pieds? Est-ce qu'à cause de tes diplômes, parce que voilà quelque chose aussi qui nous fatigue beaucoup, à cause peut-être de tes diplômes, de ton rang social, de tes biens, de ton compte bancaire, tu regardes les autres de travers, donc tu les minimises. Si tu as déjà fait ça à quelqu'un, mon frère, ma soeur, il est temps pour toi de te repentir, de demander pardon à Dieu. Et tu vas voir comment les choses vont aller dans ta vie. Parce qu'en ce moment-là, la parole de Dieu dit que gardez votre cœur plus que toute autre chose. Parce que c'est d'elle que viennent les sources de vie. Ta façon de regarder quelqu'un montre déjà l'état de ton cœur. Et si l'état de ton cœur n'est pas bon, Jésus-Christ disait que si un homme regarde une femme seulement pour l'envier, il a déjà commis le péché. C'est la même chose que si tu regardes quelqu'un seulement et tu murmures déjà dans ton cœur, tu as déjà perdu quelque chose. Donc, il est temps que nous demandons pardon à Dieu parce que la parole de Dieu nous dit aussi quelque part que Dieu a 6 choses qu'il a en horreur. Et parmi ces 6 choses, je crois que c'est Proverbe 6, 18, que parmi ces 6 choses, il y a un cœur qui médite le mal. Donc si ton cœur constamment est en train de méditer le mal, ou tu es en train de regarder les gens autrement, ou tu veux l'approbation des gens, non mon frère, tu n'as pas besoin de ça. Si tu as fait ça dans ta vie, oublie. Commence à dire pardon à Dieu et tu demandes sa miséricorde pour ça. Parce que Dieu ne fait d'acception pour personne. Et il veille sur sa parole pour l'accomplir, que ce soit en bien ou en mal. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Et l'ennemi aime ça. Quand tu as fait un péché, tu as commis un péché, tu as oublié, tu ne connais pas. Il aime ça, il utilise, il prend l'avantage sur nous. Donc apprenons, essayons d'être humbles. Parce que très souvent tu dis à quelqu'un, quand tu dis à quelqu'un que Dieu va te bénir, Dieu est sur le point de te bénir, il dit Amen, 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 Amen. L'autre vient, on te demande, ou bien on peut voir les hommes de Dieu, on demande, qu'est-ce que Dieu a dit quelque chose pour moi, il y a une parole pour moi. Quand tu dis que oui, Dieu a dit ceci, il va te bénir, il va faire ceci, il va faire cela, ils sont contents. Mais quand tu dis peut-être, Dieu te demande de changer d'attitude, ne me juge pas, laisse-moi, c'est mon problème avec Dieu, c'est pas cette attitude que nous allons prendre parce que pour obtenir ta délivrance ou pour obtenir ta percée, tu dois être suffisamment humble. Tu dois être suffisamment humble parce que la parole de Dieu dit que Dieu élève ceux-là qui s'humilient. Et il dit résistez au diable, soumettez vos vies à Dieu, résistez au diable et le diable va s'enfuir loin de toi. Mais si on vient te dire que Dieu a dit ceci, que voilà la parole que Dieu donne, toi dans ton orgueil, dans ton arrogance, dans ton ego, tu dis non, ça ne peut pas être de moi, ça ne peut pas être moi. Mon frère, ma soeur, tu as perdu, tu as raté, tu as perdu à l'avance. Apprenons à être humble. Apprenons à être humble et nous allons voir comment Dieu va nous élever. Qu'est-ce qui est dans ta vie que l'ennemi a pris? Qu'est-ce qui est dans ta vie qui a été stérile? Qu'est-ce qui est dans ta vie que l'ours est venu déchirer? Si tu ne cibles pas ça, tu vas passer le temps à tourner. Et pour cibler ça, il faut être suffisamment humble. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que soyez prompt à écouter et lent à parler. Il y a des gens qui n'écoutent même pas. Ils sont prêts à parler, prêts à se défendre. Prenons 2 exemples dans la parole de Dieu et nous allons voir. C'est là où je demande qu'est-ce qui est dans ta vie, qu'est-ce qui a été stérile dans ta vie à cause peut-être du mépris. Tu as méprisé quelqu'un. Dieu dit que ne touchez pas à mes honnes, ne faites pas de mal à mes prophètes. Tu as fait quoi à qui? Maintenant, Dieu a combattu le combat de la personne. Et dans Hébreu, il est écrit, c'est chose terrible que de tomber dans les mains du Seigneur. Et le Seigneur dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Peut-être tu as fait quelque chose à un homme de Dieu ou bien à un autre. Parce que nous tous, nous sommes les hommes de Dieu. Nous tous, nous sommes les prophètes de Dieu. Mais peut-être tu as fait quelque chose à quelqu'un qui a la crainte de l'Éternel ou bien qui a le cœur selon Dieu.
qui a le cœur selon, qui est selon le cœur de Dieu, autant pour moi. Tu as fait quelque chose. Maintenant, Dieu s'est retourné, il s'est vengé. Parce que sa parole nous dit aussi dans Psaume 81, du verset 14 à 15. Il dit, oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, en un instant, je confondrais leur ennemi. Je tournerais ma main contre leur adversaire. C'est pour dire ceci, mon frère, ma soeur. Si tu as quelque chose à dire à quelqu'un, ne panique pas, va dire. Parce que si tu connais faire ce qui est bien et tu ne fais pas parce que tu as peur d'être rejeté ou tu veux l'approbation des gens ou tu veux la faveur des gens, c'est pour dire que tu es en train d'obéir à l'homme et tu désobéis à Dieu. Si tu as la chose de quelqu'un que tu sais que ok, ça va l'aider, va lui dire, n'aie pas peur et n'aie pas peur de dire quelque chose à quelqu'un, parce que si tu connais faire ce qui est bien, tu ne fais pas, c'est le péché. Dieu le dit. Et sache, mon frère, ma soeur, que quand tu fais ce que Dieu veut, quand tu es dans la volonté de Dieu, quand tu obéis à Dieu, aucun démon, aucun culte, aucun occultiste, aucun sataniste ne pourra te toucher, parce que là, tu as l'ombre de l'Éternel. Et celui qui s'attaque à toi, s'attaque à la prunelle de l'œil de Dieu. Peu importe ce qu'ils vont faire, Dieu te dit aujourd'hui qu'ils vont te faire la guerre, mais ils ne vont pas te vaincre, parce que Dieu est avec toi pour te délivrer. Et il a dit qu'à lui la vengeance, à lui la rétribution. Tu sens qu'on est en train de... Même quand on dit, oh, la sorcellerie de mon trône est descendue, il faut demander quelle est la porte qui est ouverte pour que la sorcellerie vienne. Parce que quand on est en Christ, on est une nouvelle créature. Tu n'as peur de rien. Même si la terre chamboule, il y a n'importe quoi. Dieu dit que reste tranquille. Il dit, ne craignez pas ce qu'eux ils craignent. N'appelez pas approbation ce qu'ils appellent approbation. Ce que vous devez faire, c'est sanctifier le nom de votre Dieu. Maintenant, rentrons maintenant. Voyons deux passages dans la parole de Dieu où ça nous montre où nous voyons où le mépris a causé des dégâts dans la vie des gens. Prenons par exemple 2 Samuel 6, du verset 15 à 17. La parole de Dieu nous dit que quand l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, David a dansé, il a sauté, il s'est tourné, il a fait. La fille de Saül qui était aussi seulement un idolâtre, la fille de Saül qui s'appelait Mika, de la fenêtre, elle a observé David. Et après, pour elle, c'est que par rapport au rang social de David, il ne devait pas danser comme ça là, qu'il s'est ridiculisé devant les servants et les servantes. Elle a méprisé David. Qu'est-ce qui s'est passé? On voit maintenant à la fin c'est écrit qu'elle mourut sans avoir... qu'elle mourut et n'eut point d'enfant. À cause du fait qu'elle a méprisé David. Vous voyez, David n'a rien fait. Il a seulement dit que je préfère m'humilier devant les servants afin de glorifier mon Dieu. Il a juste dit comme ça. Il n'a rien dit de plus à Mika. Mais c'est Dieu qui a combattu son combat. On ne peut pas dire que c'était une bonne fin. Mais qu'est-ce qui saccageait Mika comme ça là? C'est son mépris envers David. David qui était un homme selon le cœur de Dieu. Maintenant, nous voyons encore plus loin. La parole de Dieu nous dit, quand nous prenons encore un autre exemple, c'est pourquoi je disais que qu'est-ce qui est stérile dans ta vie? Qu'est-ce qui ne produit pas dans ta vie? Il est temps pour toi d'aller te repentir. Parce que si Mika était partie se repentir, elle s'était rendue compte que ce qu'elle a fait était mal. Elle s'était repentie. Peut-être Dieu lui aurait fait grâce. Dieu lui aurait accordé la faveur. Mais comme elle avait fait, elle était sur ses grands chevaux, pam! Là, voilà qui est décédé sans enfant. Commence à demander, Seigneur, parce que l'ignorance ne fait pas une exception. Si tu fais, que tu saches, la parole de Dieu dit, même pas seulement la parole, même la loi, nul n'est censé ignorer la loi. Donc, quand tu commets les actes là qui ne sont pas dignes, le monde spirituel va te pénaliser. Maintenant, quand nous regardons encore un autre exemple, dans 2 Rois 2, de 23 à 24, on dit qu'Élisée était sur le point d'aller je crois c'est à Bethel. Arrivant en route, il y a les enfants qui sont sortis. Ils ont commencé à dire que monte ici le chauve, monte ici le chauve. Ils le méprisaient peut-être à cause de ça, parce qu'il était chauve ou bien quoi. Qu'est-ce que Élisée a fait? Élisée s'est retourné maintenant. Là-bas, au premier exemple, David n'a rien dit. Mais deuxième maintenant, Élisée lui-même s'est tourné. Il a maudit les enfants là au nom de l'Éternel. Quand il a maudit les enfants au nom de l'Éternel, qu'est-ce qui s'est passé? 2 ours sont sortis et ils ont déchiré 42 enfants. Quelle partie de ta vie les ours ont déchiré? Parfois, tu es près de ta percée. Tu as comme impression qu'une main noire est venue te mettre de côté. Tu investis peut-être dans un business, tu investis peut-être dans quelque chose, ou bien tu es en train de faire quelque chose à tout moment. Dès que tu es à la porte de la percée, on dit que oui, l'esprit de retard est venu. Qu'est-ce qui a donné l'accès à l'esprit de retard? Qu'est-ce qui donne l'accès à ces choses-là qui viennent? Nous devons maintenant nous demander qu'est-ce que nous avons fait qui a donné l'accès maintenant à l'ennemi de venir nous voler, nous cambrioler. Maintenant, il y a quelque chose. Il y a l'esprit du mépris.
Nous voyons que les enfants ont méprisé Élisée. Élisée les a maudits au nom de l'Éternel. Or, David n'a rien fait. Élisée les a maudits. La parole de Dieu dit que quoi? Que ce que tu vas lier sur la terre sera lié au ciel. Ce que tu vas délier sur la terre sera délié au ciel. Donc, ça a été appliqué au niveau de Élisée. David n'a rien dit. C'est comme la parole de Dieu dit que ne faites pas attention à eux. Laisse, tes combats sont mes combats. La parole de Dieu nous dit ceci, que celui-là qui te maudit, bénis-le. David n'a rien dit à sa femme Mika. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mon frère, il est temps pour nous. Demandons pardon à Dieu, confessons nos péchés et nous renonçons à cet esprit de mépris. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous te remercions. Merci, papa, pour ce moment de partage. Papa, parle-nous. Purifie nos cœurs, nous te demandons pardon, nous confessons nos péchés. Père, pendant longtemps, nous avons tourné. Il y a des choses que nous avons fait que nous ne nous sommes pas rendus compte. Aujourd'hui, nous venons à toi parce que ton Saint-Esprit nous a révélé qu'il y a le mépris. Nous cherchons depuis longtemps notre guérison, notre délivrance, notre promotion, notre élévation, mais sans le voir. Père, quel que soit ce que nous avons fait, quel que soit le mépris que nous avons commis, consciemment ou inconsciemment, caché ou bien visible, Père éternel, nous te demandons pardon. Qu'à partir de maintenant, nous te prions, Père éternel, nous venons contre tout esprit d'orgueil, tout esprit de mépris avec le sang de Jésus-Christ. Nous disons que tout arbre qui produit ces esprits-là soit maudit depuis la racine au nom puissant de Jésus-Christ. Nous revêtissons des âmes spirituelles et nous lavons dans le sang puissant de Jésus-Christ. Père, et qu'à la fin, que la gloire te revienne. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimé, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo et on se voit à la prochaine. Porte-toi bien dans le nom du Seigneur et sois en paix. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen.